D'accord. Donc, bonjour à tous, Monsieur le Président. Donc, c'est un honneur Bonjour pour à nous tous, d'être Monsieur le là ici. Président. C'est C'est un un deuxième sommet, comme honneur vous avez pour pu le moi. constater hier. Et je tiens à donc, vous signifier l'amitié, surtout à cette étape actuelle, qui est très ardente entre les peuples burkinabés et les peuples russes. Et je puis vous rassurer que la situation que la Russie vit actuellement avec l'opération militaire spéciale, que vous avez en tout cas le soutien du peuple burkinabé et le soutien de notre gouvernement. Hier, les échanges, comme vous l'avez dit, ont été de divers ordres. Nous avons pu apercevoir la diversité des problèmes des uns et des autres et les besoins aussi. Et ce matin, nous allons plus nous attarder sur ce qui nous concerne. Vous avez déjà évoqué le volet diplomatique. Ça a été dommage que l'ambassade soit fermée en 1992, mais je pense que nous avons déjà entrepris les démarches nécessaires pour la réouverture. Et donc, c'est un point que j'avais souligné et on souhaite que ce puisse être fait le plus vite, que ce soit l'ambassade ou la mission militaire. Actuellement, la sous-région est donc un peu mouvementée par tout ce que vous savez, donc le désir de changement des différents peuples. Voilà, nous ne dirons pas le désir de changement de partenaire, mais le désir de changement de la politique. Et ce qui amène donc forcément à tourner dos à nos partenaires traditionnels et à nous tourner vers les vrais amis que sont donc la Russie, qui nous ont soutenus depuis la période de décolonisation jusqu'à aujourd'hui. Dans ce sens, je pense que pendant le sommet, vous avez compris au Niger, il y a eu des événements qui ont poussé des militaires à prendre leurs responsabilités aussi. Nous suivons aussi l'actualité parce que ça nous affecte directement. Ça nous affecte en ce sens que hier, après mon allocution, à la pause, j'ai eu des échanges avec certains chefs d'État qui pensent nous pointer directement du doigt, être auteurs de ce qui se passe dans la sous-région. Donc, ça veut dire aussi que indirectement, voilà, certains pensent que c'est l'effet de la Russie. Et comme vous pouvez le constater sur la plupart des médias occidentaux qui continuent de véhiculer ce genre de messages. Donc c'est un paramètre à prendre en compte dans la diplomatie. Il se peut que dans les jours à venir, ce pays connaisse des sanctions. Et nous devons de les soutenir tant que leur direction sera la même chose que nous souhaitons, c'est-à-dire un monde multipolaire vers leur souveraineté, en tout cas changer carrément de partenaire. Parce qu'actuellement, nous menons la même lutte contre le terrorisme avec ces États. Et du fait que nos partenaires sont différents, on est bien voisins, mais on n'arrive pas à collaborer. Et on espère qu'avec la nouvelle donne, on pourra se soutenir. Beaucoup d'échanges ont eu lieu entre ma délégation et le sectoriel de la Fédération de Russie. À ces échanges, comme vous l'avez signifié, les échanges commerciaux sont assez faibles entre nous et on espère les voir remonter rapidement. Déjà, avant qu'on arrive ici, il y a eu un accord qui a été signé entre une société russe et des entrepreneurs burkinabés dans le cadre de l'exportation des produits comme la mangue. Avant, ça s'exportait. Cette année, nous avons rétabli l'aéroport de la région productrice. Et les mangues s'exportaient vers l'Allemagne et la Néerlande et tout, qui réexportaient vers la Russie ici. Donc nous avons jugé nécessaire d'établir ce pont aérien pour que la prochaine production, ça puisse se faire directement. Dans ce sens, nous pouvons aussi, à travers le commerce, signifier que nous avons une diversité quand même de produits qui pourraient intéresser la Russie. Et dans les échanges entre les ministres et les différents hommes d'affaires, nous avons compris tels que la mangue, l'anacarde et beaucoup d'autres produits agricoles qui pourraient intéresser. Il y a aussi l'installation d'usines de transformation de certains produits sur place là-bas. Et je sais que beaucoup d'opérateurs russes seront intéressés par cela, ce qui va contribuer à intensifier nos échanges commerciaux. Parlant d'échanges commerciaux et d'installation d'usines, nous avons un besoin crucial d'énergie. À ce titre, c'est un point important pour moi parce que nous avons besoin, en tout cas, si possible, d'implanter une centrale nucléaire au Burkina pour produire l'électricité. Notre position est assez stratégique parce que nous sommes au cœur de l'Afrique de l'Ouest et cette position fait que du fait du déficit d'énergie dans toute la sous-région, s'il y a un privé russe qui peut s'implanter au Burkina,
il pourra vendre bien l'énergie donc à toute la sous-région. Et donc c'est un point très important pour nous et on souhaite que vous puissiez voir comment cela puisse se réaliser, en tout cas dans de brefs délais. Sur le volet donc de l'énergie, toujours, il y a eu des échanges dans le cadre donc des hydrocarbures et nous souhaitons en tout cas pouvoir réorienter la majorité de nos importations à la Russie ici. Et il y a des entreprises avec qui on a pris contact, d'autres aussi ont souhaité donc avoir l'appui, en tout cas votre appui, pour pouvoir mieux tisser les liens, c'est tout ce qui concerne les produits pétroliers. Et nous sommes allés jusqu'à ajouter le bitume parce que nous avons beaucoup d'infrastructures routières surtout à construire. Donc on souhaite que vous puissiez appuyer donc, les producteurs pour qu'ils puissent nous appuyer dans ce sens-là. Oui, mais sur la base de ce que vous avez dit, la question des céréales qui paraît anecdotique, mais est-ce qu'on n'est pas toujours dans l'infantilisation? Nous, les Africains, on se plaint. La France nous infantilise, l'Occident nous infantilise. On se retrouve en Russie, un chef d'État qui a pratiquement bloqué tous les ports qui permettaient au pays de s'approvisionner en payant, pas en mendiant, en payant. Il mène une guerre, il bloque tous les ports et il dit, vous qui êtes mes amis, je vais vous donner du blé gratuitement. Est-ce qu'il y a une manière autre d'infantiliser des gens? Et vous voyez les flatteurs d'applaudir pour parler comme La Fontaine. Mais quelle image nous donnons de l'Afrique? Voilà la grande question. On est dans un triangle, le triangle de Cartman, le triangle dramatique, où il y a le persécuteur, le sauveur et la victime. L'Afrique est dans la logique de la victime qui est persécutée et qui a besoin d'un sauveur. Poutine apparaît comme le sauveur. Je suis de votre côté. L'Occident vous persécute. C'est moi qui peux vous sauver. Mais dans le triangle de Cartman, le sauveur, à un moment donné, lui-même devient persécuteur. Parce qu'après, quand vous voulez vous en débarrasser, il vous rappelle que c'est lui qui vous a sauvé dans telle situation et il prend la place du persécuteur. Aujourd'hui, pour ne pas faire de digression en Centrafrique, vous pensez que Touadéra, c'est ça son nom, oui, est capable de dire aujourd'hui à Wagner et à la Russie, j'ai fait mes 2 mandats, je m'en vais? Il est otage de Wagner. Il est otage de tout ce qui est transaction économique et il va modifier les constitutions de telle sorte qu'il soit là tant qu'il fera l'affaire de la Russie et de Wagner. Idem pour les pays où il y a eu des coups d'État. On a cité tout à l'heure des présidents qui ont fait des putschs et qui commencent petit à petit à troquer le treillis contre la veste. Voilà des gens qui seront candidats quand il y aura des élections. Voilà des gens qui vont modifier les élections. Mais parce que Wagner, comme en Occident, vient faire des affaires et il faut garantir les affaires de Wagner. Voilà ce qui est en train de se faire. Maintenant, je veux dire un mot sur le discours du capitaine Traoré dans son sankarisme boucané, là. Mais son discours nous dit beaucoup. Parce qu'il traduit les ruminations et les récriminations des Africains. Je parlais de victimes tout à l'heure, nous sommes victimes presque imaginaires. Et puis nous avons développé tellement d'algues toxiques qu'aujourd'hui, là, notre jugement est totalement empoisonné. Nous ne pouvons pas être lucides. On n'a plus de dignité. Alors, il n'y a plus de dignité. Voilà en quoi ça s'est traduit. Il dit en substance que sa génération s'interroge. Comment se fait-il que l'Afrique, qui est un continent si riche, soit aussi pauvre en termes d'infrastructures, en termes d'environnement qui puisse favoriser l'essor de la jeunesse, par exemple? S'il ne faisait que s'interroger, et s'il ne faisait que nous interroger, nous, Africains, pour qu'ensemble, on puisse trouver des réponses, ça aurait un sens. Dès qu'il a fini de dire ça, à la limite, il nous suggère la réponse, c'est la faute à la France, à l'Occident et à l'impérialisme. Et la faute aussi à nos chefs d'État. C'est ça qui m'insupporte chez beaucoup d'intellectuels africains. Pourquoi? Dites-nous. Ce qui m'insupporte, c'est nous n'avons pas de responsabilité et que ce qui nous arrive n'est que du ressort de l'autre. Non, c'est clairement identifié. Pour lui, les responsabilités, ce sont nos chefs d'État qui ont mal géré nos États, qui se sont rendus coupables de corruption. Je n'ai pas... Non, mais écoutez, c'est même pas cette lecture-là qu'il faut faire, parce que lui, il est mal formé.
il ne devrait pas être là. Mais il faut qu'il justifie sa présence. Donc il est dans l'éternel hier. Il fait appel à Sankara pour le soutenir, pour qu'on reconnaisse en lui Sankara. Le monde a changé, le monde a évolué. Il y a des défis stratégiques aujourd'hui. Il faut qu'ils comprennent ces défis. Et nous, les Africains, avant d'accuser l'autre, avant de dire à chaque fois, mais c'est la faute à la France, quelle est notre part de responsabilité? Il faut qu'on puisse se parler, qu'on puisse savoir où on va. Comment se fait-il que nous subissions ce supplice de Tantale? Parce que c'est ça qu'il décrit le capitaine Traoré. Tantale, qui est dans un lieu qu'on appelle l'enfer, il a soif, il y a de l'eau à porter, il ne peut pas boire, il a faim, il ne peut pas toucher aux fruits qui sont là, et il a faim dans l'abondance, et il a soif au milieu de la rivière. L'Afrique est tellement riche, mais le paradoxe, c'est qu'on est pauvre dans notre richesse naturelle, on est nécessiteux dans tout ce que la nature nous a donné. Mais il faut que nous puissions nous interroger. Je termine sur ça. L'Afrique, là, les pays africains n'ont pas été les seuls pays colonisés. Ampateba nous rappelle que la vie elle-même est colonisation. Mais le Japon, 2 bombes atomiques sur un seul pays, par l'Amérique. 2 bombes atomiques sur un seul pays. Mais quand ils sortent de là, ils ne récriminent pas au point de s'abandonner totalement. Quel est le secret de ce peuple qui a réussi à nous vaincre? Son secret est certainement dans la connaissance. Dans cette connaissance qui lui a donné la capacité technico-militaire de nous vaincre. Pourquoi nous n'allons pas chercher ce secret? L'Afrique doit chercher à savoir qu'est-ce qui fait la force de ceux qui ont vaincu nos ancêtres, et puis ça nous fait mal là jusqu'à aujourd'hui, de ceux qui ont vaincu nos États, même indépendants, qu'est-ce qui fait la force de ces gens-là? Et nous avons la réponse. Très bien, monsieur, on a un dernier...